Bah, en fait, je voulais être roboticien. J'ai toujours eu en fait ce kiff. Donc je suis désolé. J'ai l'impression que je te casse ton truc là, c'est horrible. Je suis Florian Dordain, je dirige la société Tesseract Solutions. J'ai 29 ans, et j'ai une formation en robotique et en vision industrielle. Et aujourd'hui, je suis roboticien. J'ai fait pas mal de formations alors toujours dans le domaine de la technologie, mais j'ai fait pas mal de sous-domaines de tout ce qui est automatisme et dans l'industrie. Donc j'ai commencé avec un BTS électrotechnique où bah, typiquement dans ce BTS on va apprendre à réaliser des câblages électriques, des choses comme ça. On va apprendre à dimensionner des distributions électriques avec des appareils, etc. Ensuite, j'ai commencé à travailler parce que je voulais m'imprégner du monde du travail et entrer dans la vie active. Donc j'ai commencé à travailler sur une plateforme logistique. Et sur cette plateforme logistique, j'étais intégré à un service maintenance et j'ai voulu reprendre mes études. Et j'ai repris mes études cette fois dans le domaine de la maintenance des systèmes industriels. Donc je faisais de la maintenance sur un parc de robots. Et donc j'ai eu ma licence professionnelle maintenance des systèmes industriels. Et puis en fait, ça m'a tellement plu finalement de travailler sur les robots, et c'est ce que je voulais faire aussi depuis que j'étais petit, hein, travailler sur les robots de tout type, que j'ai embrayé sur un master robotique et vision industrielle, où là l'idée c'était d'apprendre à concevoir des bras robots, apprendre à les piloter, apprendre à les programmer, apprendre à leur donner aussi des yeux avec cette partie vision industrielle. Et voilà, je me suis éclaté dans le master. Mon entreprise, c'est Tesseract Solutions. Nous, on est éditeur de logiciels appliqués à la robotique industrielle. Donc, on a créé un logiciel qui permet de programmer les bras robotisés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les programmer avec notre logiciel sans taper aucune ligne de code. Donc, c'est avec des blocs fonctions qu'on va glisser et déposer dans une interface. Et en les reliant entre eux, on va créer une séquence qui va être compréhensible par le bras robot. J'ai une double casquette. Étant fondateur, j'ai la casquette de manager, donc je manage une équipe de 7 personnes. Et donc, bah, dans l'aspect managérial, c'est un peu plus l'aspect, on va dire, un peu moins technique, un peu plus social, un peu plus relations humaines. Mais on est là pour parler de mon poste de roboticien. Donc, dans mes fonctions un peu plus techniques, bah, moi, je passe une bonne partie de mon temps sur un logiciel pour faire du développement. Et une autre partie du temps, c'est des tests sur des robots réels pour valider tout simplement le code qui a été effectué. C'est en fait de donner vie à un système, de lui donner une compétence, une tâche à faire, et de voir finalement le système qui s'anime. C'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Tout simplement, ça va être tout l'aspect normatif, tout simplement parce que ça nous bride dans notre créativité, ça nous bride dans ce qu'on a envie de faire. Et donc voilà, parfois on veut faire quelque chose et on peut pas le faire parce que il y a cette norme, et donc c'est ça que j'aime le moins. Dans la région, on a 3 pôles de l'UPJV qui vont être intéressants. On va avoir tout ce qui va être le parcours robotique connecté à l'INSET de Saint-Quentin. On va avoir tout le parcours EEA2I à l'UPJV d'Amiens. Et puis, on va avoir la licence RVI à Nogent-sur-Oise. Et finalement, ces 3 parcours vont être intéressants pour quelqu'un qui veut exercer le métier de roboticien. Et j'ai d'ailleurs, moi, dans mes équipes, des gens qui ont fait une de ces formations-là, ou qui sont passés par plusieurs de ces formations-là. Je vais parler de ce que je connais. Quand j'ai commencé, moi, j'avais un salaire de 1700 € net mensuel. Et on peut espérer, quelques années plus tard, arriver aux alentours de 2500 € net mensuels. Et puis après, quand on manage des gens, dans un groupe ou autre,
ça peut aller beaucoup plus haut, mais voilà en début de carrière un petit peu les salaires qu'on peut espérer. Faites ce que vous aimez faire, peu importe ce que vous aimez faire, faites-le. Il n'y a pas de bon métier ou de mauvais métier ou de moins bon métier ou autre. Donc faites ce que vous aimez faire et n'abandonnez pas, même si vous connaissez des échecs ou autres, faut jamais abandonner. Donc voilà, mes 2 conseils pour la vie de tous les jours. C'est très nul comme blague, mais est-ce que vous savez comment on dit château fort en belge? Non, vas-y, dis-moi. Château!